Salut Moussaillon, aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture, donc toujours avec ce même format, c'est-à-dire que je vais vous présenter à chaque fois 4 livres. Ça a l'air de vous convenir, ça me convient aussi, donc c'est parfait. Je commence avec Percy Jackson, le tome 1, Le voleur de foudre de Rick Riordan, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Johanna, mais entre-temps, je l'ai un peu perdu, Johanna. Voilà, donc Johanna, si tu passes par là, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu les films ou qui n'ont pas lu les livres, c'est l'histoire de... comment il s'appelle? Percy Jackson, voilà. Vous voyez à quel point ce livre m'a marqué. Hein. Donc oui, c'est l'histoire de Percy Jackson. Dans le livre, il a 12 ans. Hein. Donc on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais voilà. Donc voilà, un enfant de 12 ans qui vit à New York, il me semble. Et alors, il vit une vie assez normale, banale. Sauf qu'il va se rendre compte petit à petit qu'il a des sortes de pouvoirs. Des pouvoirs un petit peu magiques quand même. Et voilà, et au fur et à mesure, on va se rendre compte en fait que c'est un demi-dieu et que c'est le fils d'un des dieux de l'Olympe. On comprend très vite, cette histoire va mêler fantastique et mythologie. Et c'est ça, moi, qui m'a poussée à lire le livre. Le problème qu'on a eu, Johanna et moi, c'est que comme je vous l'ai dit, le personnage principal dans le livre a 12 ans. Premier problème. Deuxième problème, le récit est raconté à la première personne. Donc c'est Percy qui raconte. Donc l'histoire nous est racontée par un gamin de 12 ans. Voilà, que du bonheur. Et pour être très honnête, c'est vraiment le gros point faible de cette histoire, c'est que ce soit vraiment... on tourne autour des d'enfants de 12 ans. Et c'est vraiment très dommage, parce que du coup, on a des parties du récit qui sont assez ennuyantes, parce que ça reste quand même des dialogues d'enfants de 12 ans. Et encore, franchement, je trouve que c'est pas mal caricaturé, parce que même maintenant, les enfants de 12 ans ne parlent plus comme ça. Donc ça, c'est vraiment dommage. Sinon, moi j'ai vraiment bien aimé parce que déjà le premier livre n'a rien à voir avec le premier film, enfin n'a rien à voir. On retrouve des éléments mais c'est quand même, c'est encore pas pareil. Et voilà, moi les passages que j'ai vraiment préférés, c'est les passages où on nous explique tel ou tel personnage de la mythologie. Où on a, bah oui voilà, que quand par exemple Percy découvre Méduse ou qu'il découvre Arès, ben voilà on a un petit résumé entre guillemets de qui est Arès, qui est Méduse, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ça pour moi ça a été le mieux dans le livre. Donc globalement ça a été une bonne lecture finalement. Je pense qu'il faut juste passer outre le fait que ce soit vraiment très jeunesse et bon voilà, se dire que dans les tomes suivants, ça se passera l'année prochaine, nos protagonistes auront un petit peu vieilli, un peu plus de maturité parce que c'est ça en fait, ça manque un peu de maturité, c'est dommage. Alors maintenant je vous présente Wonder de R.J. Palacio. Donc on va suivre l'histoire de Auguste qui est un jeune garçon de 10 ans et il a la particularité d'être déformé physiquement, c'est-à-dire qu'il a eu beaucoup d'interventions chirurgicales dans son enfance, qu'il est appareillé au niveau des oreilles parce que sans son appareil il ne distingue pas très bien les sons. Et voilà, donc c'est très difficile pour lui de vivre dans la société, de vivre avec les gens, mais aussi de vivre avec ses parents. Et jusque-là, Auguste a reçu l'école à domicile, parce que voilà, ses parents voulaient en quelque sorte le protéger du monde et le protéger des autres. Sauf que cette année-là particulièrement, sa mère a décidé de l'inscrire à l'école publique. Donc on va suivre l'entrée à l'école d'Auguste, et comme vous pouvez vous en douter, ça va être difficile. L'intégration va être assez difficile parce que les enfants sont cruels. Parfois ils le sont intentionnellement, parfois sans même s'en rendre compte, mais là on aura un peu des deux dans ce livre-là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que l'histoire est racontée avec différents points de vue, c'est-à-dire qu'on a une première partie avec le point de vue d'Auguste, ensuite avec le point de vue de la sœur d'Auguste et des proches, etc. Donc c'est super intéressant de voir comment tout le monde vit ça en fait, parce qu'au final, cette difformité n'atteint pas seulement Auguste, ça atteint aussi beaucoup sa famille, sa sœur aussi. Donc c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé voir les événements des yeux d'Auguste parce qu'il a quand même 10 ans et on a vraiment l'impression que l'auteur, que le narrateur est un enfant de 10 ans. C'est écrit avec une telle naïveté, une telle innocence. Et nous, on a cette position d'adulte et on comprend très bien les sous-entendus, on comprend très bien les regards que les gens lui jettent, etc. Et lui, voilà, lui, même si il est jeune, etc., il est habitué à ce genre de choses
et même s'il fait semblant de ne pas remarquer que les gens le regardent, etc., il comprend très bien ce qui se passe. Donc ça, c'est assez poignant, c'est assez fort. C'est ce qui a rendu ma lecture très agréable au final, et ça m'a vraiment surprise parce que je pensais pas aimer autant, tout simplement. Alors je vous avoue que vers la fin, ça a été un petit peu laborieux et que ça traînait un peu en longueur. C'est dommage, mais sinon c'est vrai que dès le début, on est vraiment dedans. Moi je l'ai lu en VO, donc l'écriture est très très fluide, c'est très très compréhensible, hein. Ça reste quand même l'écriture d'un enfant de 10 ans, donc ça va. Mais là, vous voyez, contrairement à Percy Jackson, ça ne m'a pas du tout dérangé. Ça a apporté au contraire un plus. Donc vous voyez comme quoi. Donc au final, ouais, je vous le conseille, si jamais vous avez l'occasion de le lire, ça permet de se poser des questions en fait sur la société et sur soi. Comment nous on réagit face à ce genre de personnes. Voilà, donc oui, je vous le conseille vraiment. Les Étoiles de Noces, le tome 1, Vertige de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai lu aussi en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur, et on a eu des avis relativement différents par rapport à ce premier tome. C'est l'histoire de Anna, une jeune adolescente de 18 ans qui, pour les grandes vacances, part avec sa famille en Écosse. Voilà, elle est originaire d'Écosse, et donc du coup elle part voir sa famille, sa grand-mère il me semble. Et voilà, ça l'enchante pas trop, Anna, voilà, c'est une ado, elle a pas envie de passer tout son été dans une vieille ville pourrie en Écosse. On peut la comprendre, on peut la comprendre. Et ces vacances vont venir être pimentées par la rencontre d'un jeune garçon nommé Leith, qui est très beau et très mystérieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, elle va être un petit peu attirée par lui, un minimum. Et très vite, elle va se rendre compte qu'en fait, ce garçon, c'est pas seulement un beau gars. Voilà. Donc, c'est sympa, franchement, c'est sympa comme histoire, ça se lit vite. Moi, ce que j'ai vraiment... Le gros plus pour moi de ce premier tome, c'est l'Écosse, hein, parce que c'est ça aussi qui a fait que j'ai voulu lire l'histoire. Malheureusement, on n'a pas assez de... Eh ben, ça me surprend de dire ça, mais on n'a pas assez de description. Voilà, j'aurais aimé, j'aurais aimé que ça se passe dans les Highlands, qu'on ait des descriptions du paysage, plus sur le temps et plus d'éléments géographiques en fait. Bizarrement, j'aurais aimé ça. Mais bon, ça gâche rien à l'histoire, hein, mais du coup, l'histoire est beaucoup plus concentrée sur la relation entre Anna et ce fameux jeune homme. Et malheureusement pour moi, enfin je suis désolée, mais c'est limite une réécriture de Twilight, hein. Alors on parle pas de vampires dans ce livre-là, mais je suis désolée, enfin tout y était, quasiment tout y était. L'héroïne qui est franchement chiante en fait. Moi ce que j'aime pas, c'est qu'encore une fois on retrouve une héroïne qui ne peut pas s'en sortir toute seule, qui est très facilement guidée par ses émotions, aveuglée par ses sentiments. Moi je vais continuer la série parce qu'apparemment le tome 2 c'est une tuerie, donc j'attends juste de voir. Après voilà, je suis pas non plus en mode suspense, en sachant que ce premier tome il apporte un petit suspense, mais bon, étant donné, comme je vous ai dit, étant donné que c'est une sorte de réécriture de Twilight, c'est très prévisible, mais vraiment. Et à la fin de ce tome, on n'a pas une fin en cliffhanger, donc voilà, on a envie de le lire le tome 2 parce qu'apparemment c'est une bombe. Si on m'avait pas dit du bien du tome 2, je sais pas si j'aurais continué la saga. Il pleut, mais là je vous raconte même pas le délire quoi. Puis alors il y a des voisins qui ont mis à sécher leur linge juste en face. Je pense que le linge ne va pas sécher tout de suite. Voilà. Le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman aux éditions Pocket Jeunesse. L'histoire se passe le soir de Nouvel An, ça se passe dans une maison. Les adultes sont à l'étage et font la fête, tandis que les enfants sont au sous-sol et sont dans une sorte de salle de jeu. Donc quand je dis enfants, c'est des enfants, deux enfants de 7 ans il me semble et une petite fille de 3 ans. Il commence à se faire tard, les enfants décident de se coucher et à ce moment-là, Samantha, qui est notre protagoniste et qui est la petite fille de 7 ans, remarque que dans le jardin, quelque chose est en train de se passer, que les lumières automatiques se sont allumées et elle regarde de plus près et s'aperçoit qu'il y a un homme dans le jardin. Un homme qui a l'air de scruter la salle de jeu de l'extérieur. En regardant de plus près, elle se rend compte que cet homme est habillé en Père Noël. Donc, à l'âge de 7 ans, elle dit tout simplement c'est le Père Noël qui est dans le jardin. Donc,
elle réagit pas tout de suite et elle se rend compte que cet homme s'approche de plus en plus de la baie vitrée parce que la porte, en fait c'est une porte vitrée qu'il y a pour la salle de jeu, que cet homme s'approche de la baie vitrée, regarde les enfants de l'extérieur et entre dans la salle de jeu. Car oui, la porte n'était pas fermée à clé. Les enfants font semblant de dormir pendant que l'homme est dans la pièce et le Père Noël va kidnapper la petite sœur de Samantha, donc la plus jeune des trois, qui s'appelle Tortue. Il y a différents temps de narration dans cette histoire. On a l'année où Tortue s'est fait kidnapper et où l'enquête progresse et où les gens font des recherches pour retrouver qui a kidnappé Tortue et si elle est encore vivante ou pas. Et on a le temps de narration 10 ans plus tard où là voilà, on a trouvé qui c'était, enfin le kidnappeur présumé en tout cas, et voilà, on sait toujours pas où est Tortue, mais on sait à peu près qui aurait pu la kidnapper. Le problème c'est qu'on se rend compte qu'il y a des grandes chances pour que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait kidnappé. C'est assez difficile de résumer l'histoire en gros, mais c'est une sorte de thriller pour adolescents, je dirais. Donc c'est sympa, mais moi j'ai été très déçue de la fin, mais vraiment. C'est-à-dire que pendant tout le livre, on est en haleine. Le machin, je l'ai lu en 2 jours et ça ne m'arrive jamais, vraiment. Je l'ai dévoré. C'est très addictif. On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé et c'est qui ce malade qui se pointe chez les gens habillés en Père Noël et qui kidnappe des gosses. Voilà, parce qu'à partir du moment où il y a un kidnapping et que ça touche un enfant, forcément ça devient un petit peu glauque et voilà, c'est un peu pervers, mais on a envie de savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'était super bien, j'ai bien aimé le fait qu'on ait 2 temps de narration, ça c'est vraiment bien, mais la fin, oh frustrant à mort, frustrant, on a encore plus de questions qu'on a de réponses, je trouve que le dénouement est bâclé, enfin c'est trop facile en fait, c'est trop facile, et même si je ne m'attendais pas à cette fin là, bah, ça m'a même pas surprise, ni en bien ni en mal, parce que je me dis ah ok cool, bon bah ouais, voilà. Donc j'ai été quand même déçue par la fin. Voilà, je trouve pas que ce soit une fin extraordinaire et c'est dommage parce que le livre a quand même un bon potentiel. Bon, dans la globalité, je vous le conseille si vous pouvez le lire sur une liseuse ou si vous le trouvez en occasion parce que honnêtement, malheureusement, il ne vaut pas son prix. Voilà, j'en ai fini pour l'update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu les livres ou si vous avez l'intention d'en acheter un ou deux ou trois ou tous, surtout dites-le moi, on en parlera ensemble dans les commentaires, j'ai hâte de lire ce que vous avez à me raconter. Merci encore à tous, merci beaucoup pour vos commentaires, voilà, pour votre présence sur ma chaîne, merci encore et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.